Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quelle grâce d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Yvel et vraiment je prends ce temps pour partager ce que le Seigneur met sur mon cœur au travers de mes cultes personnels. Et vraiment je veux te souhaiter, vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne où on prend le temps de s'encourager, où on peut échanger au travers de tes commentaires. Et si tu vois que c'est des choses qui t'encouragent, qui t'exhortent, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, à mettre un pouce. Si vraiment tu as apprécié les paroles du Seigneur, si ça a résonné dans ton cœur, et on essaiera une fois ou deux fois par semaine de sortir une vidéo d'encouragement. C'est pour ça que tu dois t'abonner pour être au courant des nouvelles sorties, des nouveaux messages, des nouvelles encouragements. Alors encore bienvenue. Et je voudrais que tu fasses quelque chose tout de suite, que tu poses une main sur ton cœur et que tu dises Seigneur, éclaire-moi ce matin. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon entendement spirituel, Paraclétos. Fais le ministère à ma vie, le ministère à mon cœur. Je t'aime, Jésus. Amen. Et Amen. Alors si toi tu découvres cette chaîne et que quelqu'un t'a dit de regarder, tu as reçu un message, je veux te souhaiter la bienvenue. Et nous ne sommes pas là pour parler de religion, nous allons parler du Tout-Puissant, du Seigneur Jésus. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec toi au travers des commentaires. Et nous allons continuer ce matin. Nous avons parlé dans une première vidéo sur les 12 malédictions de l'Éternel. La deuxième vidéo, c'est la première partie des malédictions, donc qui va s'appeler Délivre-toi des malédictions, où nous voyons les malédictions avec la grâce de Dieu. Dieu m'a permis de pouvoir les classer sous forme de thèmes, ces malédictions, et nous en avons vu un dans la dernière vidéo où on voyait la malédiction sur ta maison, sur ton couple, sur tes enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer cette fois-ci sur tes finances. Et je rappelle encore une chose, pourquoi il y a des malédictions dans ta vie, c'est parce que tu t'es détourné du Seigneur, parce que tu t'es éloigné du Seigneur, tu as oublié le Seigneur, tu as abandonner le Seigneur. Et le mot abandon, tu peux le trouver dans le Deutéronome 28 à partir du verset 15, où nous avons la déclinaison de toutes les malédictions. Et j'ai pris un temps, j'ai pris une semaine à méditer Deutéronome 28 pour que Dieu puisse me parler sur ces malédictions, parce que tu peux te dire toi aussi, mais c'est un Dieu d'amour, mais de quoi tu me parles, Yvel? Et encore une fois, la même semaine, ma belle-mère, ma jolie maman m'interpellait sur ça en parlant du roi du roi Saül. Et vraiment, Dieu a une solution, Dieu a une porte, Dieu a un chemin pour toi. Et malgré que tu t'es détourné, Dieu a une porte. Et on va voir qui est cette porte, qui est ce chemin qui va pouvoir briser toutes ces malédictions. Et vraiment te souhaiter encore la bienvenue. Et on va tout de suite courber nos fronts dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Esprit de Dieu, Seigneur, je prends autorité ce matin. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres, puissances démoniaques méchantes qui voudraient nuire à ce temps d'encouragement, ce temps d'exhortation. Je veux tous les lier maintenant dans le nom de Jésus-Christ, et délier, Seigneur, ta puissance, ton onction, ton éclaircissement, Seigneur Jésus. Père, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci, merci Seigneur. Alors si tu rejoins maintenant cette chaîne, que je veux te souhaiter la bienvenue, et que en ce moment nous sommes sur Deutéronome 28 et que nous allons continuer ce matin dans les malédictions, et on va parler des finances. Et
Et encore une fois, j'insiste dessus. Pourquoi ces malédictions? C'est à cause de notre désobéissance. C'est le fait que nous ne mettions pas en pratique la parole de Dieu, que nous sommes éloignés de Dieu. Et ces choses-là arrivent sur nos vies. Et au niveau des finances, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? On lit que tout ce que tu entreprendras sera maudit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que tu feras, tout ce que tu auras envie de faire sera maudit. Tu seras dans l'échec, tu n'y arriveras pas parce que cette malédiction est sur toi, parce que vraiment tu t'es détourné du Seigneur, tu as cru que tu étais le maître du monde, que tu pouvais y arriver sans lui. Alors, tu l'as abandonné. Tu peux lire encore que cette malédiction ira jusqu'à ta destruction, jusqu'à ta mort, car tu as abandonné le Seigneur par tes actions mauvaises. Toi seul sais de quelle action on parle. Tu peux lire encore qu'en plein jour, tu ne verras pas. Et peut-être des fois, tu as des sortes de malaises que tu n'expliques pas, et puis un moment, tu ne vois pas. Et un autre moment, tu vois. Et la parole dit, en plein jour, tu ne verras pas comme un aveugle dans la nuit. Tout ce que tu entreprendras sera perdu d'avance. Et tu comprends peut-être aujourd'hui pourquoi ces échecs, pourquoi tout ce que tu as envie de faire ne se réalise pas, pourquoi tu es obligé d'enterrer certains projets parce que tu n'avances pas. On te volera et personne ne viendra t'aider. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a volées? Est-ce que tu as même été porté plainte? Est-ce que tu as déposé une main courante? Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. C'est une malédiction. On abattra ton troupeau sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera volé sans être retrouvé. Tes ennemis prendront tes brebis et personne ne bougera. On abattra ton troupeau. Ici, on a ce champ lexical d'agriculture et tu dois l'adapter à toi. Ton troupeau peut représenter que représentent tes finances, tes projets, tes investissements et tu verras que les fruits que ces investissements vont peut-être porter, ce n'est pas toi qui en profitera, ce n'est pas toi qui en mangera, mais c'est quelqu'un d'autre. Et peut-être des choses seront volées, tu ne les retrouveras pas. Tes ennemis prendront tes brebis et personne ne bougera. Tu peux lire encore, un peuple étranger volera tes récoltes et en mangera les fruits. Les gens profiteront de toi et tu seras maltraité. Maltraité par cette vie, maltraité parce que tes finances ne sont pas là, maltraité parce que on va t'ignorer, on va te mettre de côté. Quand il y aura des projets, ce n'est pas toi qu'on appellera, on dira mais lui, dès qu'il me porte quelque chose, ça capote. Est-ce que tu arrives à te retrouver? Et je tiens à rappeler que je ne suis pas meilleur que toi et que cet enseignement va servir à pouvoir t'éclairer, voir si tu as des malédictions dans ta vie et voir si pouvoir voir les malédictions sur les gens autour de toi et sûrement et peut-être même les encourager, les aider, les ramener au pied de la croix, mais sachant que tu dois toi-même déjà faire un travail sur toi-même. Briser ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer à avoir plus d'arbres, plus de récoltes, tous dévorés par les criquets. Tout ce que tu auras bâti, tout ce que tu auras construit, tout ce que tu auras planté sera dévasté, anéanti à cause de toutes ces malédictions. Et on te dit, les étrangers petit à petit te domineront. On ne sait pas de quel étranger on parle. C'est peut-être des gens que tu accueilles chez toi, c'est peut-être dans tes amis, mais c'est des étrangers. L'étranger te prêtera de l'argent. Et pourtant, avant, c'est toi qui prêtais, c'est toi qui avançais, c'est toi qui achetais. Mais maintenant, à cause de cette malédiction, c'est l'étranger qui te prêtera. Et toi, tu ne pourras plus prêter.
C'est l'étranger qui sera à la tête et toi, tu seras à la queue. Tu seras toujours derrière, tu seras toujours en arrière à cause de toutes ces malédictions. Malédictions qui viennent du fait que tu as abandonné le Seigneur, du fait que tu es dans le péché. Et à chaque fois, il faudrait définir le mot péché. Le mot péché, c'est tout ce qui est contraire au commandement de Dieu, tout ce que Dieu t'a dit de faire et que tu as ignoré de faire. Voilà ce qui amène ces malédictions sur ta vie. Tu planteras des vignes, mais tu ne pourras pas profiter de ton vin. D'accord ? On parle des projets que tu mènes, des investissements que tu es en train de faire, que tu as fait. Tu n'en verras pas la couleur. Et si tu vois la couleur, ce n'est pas toi qui en profiteras. Et peut-être que c'est en train de te parler. Tu es en train de voir certaines choses dans ta vie qui se passent comme ça. Et même le raisin, tu n'en verras pas la couleur car les chenilles les mangeront. Rien. Tout ce que ta main touchera ne va pas se transformer en or, mais se transformera en poussière. Tu ne profiteras pas de ton pied d'olivier. Tout ce que tu auras planté, tu n'en profiteras pas. Tu dois le savoir et prendre ce temps. Mais la bonne nouvelle, c'est ce qui est super, c'est ce que j'aime avec le Dieu que je sers, que j'aime de tout mon cœur, c'est qu'il y a une porte, il y a une sortie, il y a un chemin, il y a une solution pour briser toutes ces malédictions. Et moi, j'étais devant le Seigneur toute la semaine dernière en train de dire, mais Seigneur, mais comment ça se fait? Comment on peut s'en sortir? Oui, Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, pour le mal qu'on a pu faire. On s'est détourné de toi, on t'a abandonné, pardon. Esprit de Dieu, et là, le Seigneur me dit, non. Il y a une solution, et cette solution s'appelle Jésus-Christ. J'ai envoyé mon Fils unique mourir pour toi et pour moi, pour que nous ayons une vie meilleure, une vie de succès, une vie de bénédiction et non de malédiction. Mais aujourd'hui, le seul chemin qui te reste, c'est Jésus, pouvoir revenir au pied de la croix, demander pardon à Dieu. La parole dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Si tu as besoin de revenir au pied du Père, tu dois passer par Jésus, tu dois inviter Jésus dans ta vie, tu dois croire en Jésus. Et c'est ça qui va briser toutes ces malédictions que tu peux vivre dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, parce que ces malédictions vont beaucoup plus loin que tu ne crois. Ne s'arrête pas à toi, ces malédictions sont faites pour te détruire jusqu'à ta mort. Alors, je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi. Le premier pas vers ta délivrance de ces malédictions, c'est de pouvoir te repentir. C'est de pouvoir demander pardon. C'est de pouvoir de faire cette prière du salut. Et je voudrais que tu puisses la répéter à haute voix. Je ne sais pas dans quel lieu tu te trouves. De toute manière, ce message sera disponible, tu pourras le revoir quand tu veux, cet encouragement, et prendre des notes. Et je voudrais vraiment que, de tout ton cœur, que tu puisses répéter cette prière avec moi. J'ai fait cette prière il y a 11 ans de cela, et ma vie a complètement changé. D'accord? Je ne fais pas mes 40 ans, j'ai simplement 11 ans. Je suis né il y a 11 ans, né de nouveau dans le Seigneur. Avant ça, je faisais n'importe quoi comme toi, je traînais les malédictions, surtout financièrement. Et vraiment, j'ai dû vraiment batailler, persévérer pour que le Seigneur pour que la prospérité du Seigneur puisse revenir, alors que je ne connaissais pas le Seigneur. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais pour la ligne. Mais j'ai dû me repentir, demander pardon pour le mal que j'ai fait. Alors répète cette prière avec moi. Seigneur, Papa, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Seigneur, je t'ai ignoré, pardon. Je t'ai blessé, pardon.
Et je demande pardon pour le mal que j'ai fait aux autres parce que j'ai blessé ma famille, blessé mes parents, blessé mes amis, blessé mes collègues et je me suis blessé moi-même. Et je demande pardon. Ce matin, je me repens de tous les péchés que j'ai faits. Tous mes péchés, je me repens sincèrement. Et je comprends le sacrifice de ton Fils, Père, qui est mort pour moi. Le sang a été versé par ce sang. Lave-moi, s'il te plaît, de mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Seigneur, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Amen. Et Amen. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue vraiment dans cette grande famille de fils et de filles du Seigneur. Ta vie va radicalement changer à partir de maintenant. Parce que tu es revenu au pied de la croix, tu t'es repenti. Et peut-être toi qui avais cette entreprise qui avait du mal, à partir de maintenant, tu vas voir les bonnes commandes arriver. Tu avais un dossier bloqué, ton dossier sera débloqué. Tu attendais des finances pour revenir au niveau où tu es. Ce sera débloqué aussi parce que tu es revenu au pied de Dieu. Dieu va agir pour toi maintenant, il va agir maintenant que tu t'es repenti. Et je voudrais que tu puisses faire ces 5 confessions avec moi. Je voudrais que tu puisses, même si tu peux, les noter et que tu puisses le faire tous les jours, car tous les jours, moi personnellement, je le fais. Alors, déclare ces confessions avec moi. Et c'est la porte de sortie. Alors, première confession pour la rédemption, dis avec moi, par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. Allez, on va le dire encore avec plus de force, par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. L'ennemi n'a aucun droit sur ma vie. Deuxième confession, par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Troisième confession, si nous marchons dans la lumière comme il est la lumière, le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, me lave de tout péché. Quatrième confession, par le sang de Jésus. Non, il faut que tu le dises avec plus de force que ça. Par le sang de Jésus, je suis justifié et Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Et enfin, cinquième confession, par le sang de Jésus, je suis sanctifié et mis à part pour Dieu. Et je voudrais vraiment chaque jour que tu puisses déclarer ces choses-là, que par le sang de Jésus, le diable n'a plus aucune prise sur ta vie, aucune prise sur tes finances, aucune prise sur ta famille chaque jour. Et je voudrais conclure en te disant que nous ne devons pas oublier de là où Dieu nous a sortis. N'oublie pas ce jour d'aujourd'hui où Dieu a enlevé ces malédictions parce que tu t'étais détourné de lui, parce que tu avais désobéi, parce que tu n'as pas mis ces commandements en pratique, parce que tu n'as pas écouté. Et tu pourrais me dire, oui, mais j'ai écouté quelques fois, j'ai essayé. Et mon pasteur, je le répète, disait quelque chose qui m'a touché en me disant, quelqu'un qui obéit partiellement, quelquefois, 1 ou 2 fois, cette personne est dans la désobéissance. Elle est dans la rébellion. Et pourtant, elle pourrait te dire, mais tu vois, j'ai fait 2, 3 petites choses, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais tu n'as pas tout fait. Tu as fait comme tu voulais. Ce n'est pas ça, obéir. Et Dieu est comme ce Père qui veille. Et Dieu peut être comme... Enfin... Peut-être que tu es ce mari et tu te dis, moi je suis fidèle. Bon, à 90%. Parce que les 10 autres pourcents, bon je dirais pas trop, mais non. Laisse-moi te dire que tu es dans l'infidélité. Tu ne peux pas être fidèle à 90%. La fidélité, c'est 100%. Tu ne peux pas aimer ta femme et aimer d'autres femmes. Alors n'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. Ce que Dieu a brisé ce matin dans ta vie.
Et Dieu nous a sortis, on nous sort de là où on est, le trou où on est, le caca où on est. Il nous sort pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions lui rendre un culte. C'est pour ça qu'il a sorti le peuple hébreu de 400 ans d'esclavage, pour le servir, pour lui rendre un culte à lui seul, lui, le seul et unique Dieu, le tout-puissant, le grand je suis, celui qui est. Alléluia. Et je voudrais vraiment prendre ce temps courtement pour prier pour toi là où tu es, que tu puisses lever une main. Et si tu es chez toi dans ton lit tranquillement, lève les deux mains même. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta miséricorde. Seigneur, je veux appliquer le sang de l'agneau, le sang qui a coulé de ton front à cause de la couronne d'épines. Les épines ont transpercé ta tête, Seigneur. Et je veux appliquer ce sang sur chaque personne qui écoute, qui regarde cette vidéo, cet encouragement, vraiment, qui lève ta main. Et Seigneur, je veux briser au travers de ton sang toutes ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu brises les chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ, que les choses puissent être rétablies, que la prospérité rentre dans cette maison, rentre dans cette entreprise, rentre dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, et que plus jamais les choses que tu as vécues dans le passé puissent se retrouver encore, parce que tu seras fidèle, parce que tu seras obéissant à l'Éternel. Alors, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Alors, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu es en train de faire là, maintenant, pour ce changement radical dans les vies. Merci, Jésus. Merci Seigneur, merci Père, à toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que vraiment je crois que tu as reçu et que ta vie sera transformée. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des sorties des futurs messages, de mettre un pouce si vraiment ça a touché ton cœur. Et vraiment, je veux te bénir ta famille, bénir ta maison. Alors merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, je veux encore prier parce que je veux vraiment qu'il y ait une onction nouvelle pour toutes les personnes qui regardent vraiment cette vidéo, qui ont cru que Jésus a brisé leur chaîne, que Jésus les a ramenés au pied du Père, à la droite du Père. C'est là est ta place et nulle part d'autre. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour toutes les semences qui ont été plantées aujourd'hui. Seigneur, je veux les sceller au travers de ton sang, Esprit de Dieu, et que vraiment ces semences puissent grandir et te convaincre que tu dois changer, que tu dois prendre un autre chemin. Tu dois avoir une autre vie. Tu dois connaître la vérité. Et ces trois éléments, c'est Jésus. Alors vraiment que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci encore pour ce temps. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, cher ami, c'est terminé. Merci Seigneur. Je te donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur les malédictions. Donc nous avons vu les bénédictions, nous avons vu les 12 bénédictions de l'Éternel, nous avons vu le premier thème sur les malédictions qui était sur ta maison, sur ton couple, et aujourd'hui nous avons vu les finances et prochainement nous verrons la santé, ta santé. Alors merci Seigneur et je vous dis que je vous aime et à bientôt.